Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la dernière review sur le dernier épisode de The Last of Us. Alors, saison 1, partie 1. J'ai exactement les mêmes remarques sur la structure de l'épisode que les épisodes précédents. En quelques mots, on continue de suivre le périple de Joel et Ellie jusqu'à Salt Lake City où ils espèrent enfin tomber sur des lucioles encore en vie, on va dire. On va également avoir un petit flashback sur la mère d'Ellie avec deux très beaux caméos. Ensuite, on va nous expliquer l'immunité d'Ellie. Et sur ça, j'ai pas trop compris, mais on en reparlera ensuite dans la partie spoil. Comme je vous le disais dans la review de l'épisode 8, il y avait de grandes chances qu'un chapitre du jeu soit enlevé. Alors, ils n'ont pas enlevé entièrement le chapitre 10, mais ils ont mis la moitié de ce chapitre et pas l'autre. Donc voilà, c'était quasiment sûr qu'ils allaient faire ça de toute façon. Les Lucioles doivent faire un choix que Joel n'acceptera pas. La série HBO a pris le parti de vraiment mettre les infectés au second, voire troisième, je dirais même dernier plan. Même si l'histoire de fond débute avec eux. Alors certes, on les voit dans dans 4 épisodes, je dirais, grosso modo, mais si on ne compte pas, on va dire, les apparitions vite fait, comme dans l'épisode de Bill où un infecté se fait prendre dans un piège. Pour moi, ça compte pas, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a un Joel plus combatif dans cet épisode. Enfin, c'était inévitable, je dirais, sinon ça aurait été pour moi vraiment du foutage de gueule, quoi. Alors, enfin, on a une scène de combat, mais c'est vrai que j'aurais aimé en avoir plus tout au long de la série, pas que dans le dernier épisode, mais le fait de montrer un Joel plus violent dans cet épisode est aussi plus marquant, en fait, pour le coup. Mais bon, j'en démords pas, hein. Pour moi, la série a été beaucoup trop édulcorée niveau combat et infiltration, et je trouve que c'est un très gros bémol. Pour vous faire une petite conclusion sans spoil, la série a été plutôt fidèle au jeu. Pas de soucis là-dessus, c'est ce que je dis depuis le début en fait. Après, on a quand même beaucoup de passages qui ont été enlevés. On a quelques petits changements au niveau de l'histoire, mais en soi, ça change rien dans la finalité. On arrive à la même histoire que le jeu. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne adaptation, hein, même si mon avis, on va dire, est un peu biaisé par le fait que je l'ai beaucoup comparé au jeu. Si j'avais pas joué au jeu, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié la série. Comme je disais dès l'épisode 1, et sur ça je reste pareil sur mon avis. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, encore une fois, je vous conseille d'y jouer parce que ça n'a rien à voir. L'expérience n'est vraiment pas pareille. Alors, petit point casting, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petit point casting. Alors, Pedro Pascal m'a grave convaincu en Joël. Franchement, là-dessus, pas de soucis. Et en général, je dirais que les personnages ont été plutôt bien castés. Alors, ai-je changé d'avis sur Bella Ramsey en Ellie à la fin de cette saison? Ben non. Non, elle m'a pas vraiment convaincue. En tout cas, pas autant que Pedro Pascal. Je dirais qu'elle fait le taf, y a pas de souci. Il y a des moments où je trouve par contre où elle est pas dedans. Je sais pas, elle a l'air d'être complètement déconnectée du truc. Ou sinon c'est peut-être au niveau de ses expressions, je trouve que ça colle pas par rapport au moment que vit le personnage. Et puis après, tu as des moments où ça peut passer. Donc c'est pour ça que je suis très mitigée par rapport à Bella Ramsey. Mais néanmoins, bon ben voilà, on va dire elle fait le boulot quoi. Voilà. Sinon, petit plus que j'aimerais aussi souligner, c'est les caméos des acteurs du jeu dans la série. Je trouve que ça fait plaisir de les voir. Mais par contre, il faut savoir c'est qui quoi. Mais voilà, c'était sympa de les inclure.
Que dire de plus? Je dirais que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, c'est une très bonne adaptation. La série est sympa à regarder, même si je suis pas non plus, comment dire, transcendée par la série, quoi. Euh, voilà, sinon j'ai déjà dit tout ce que je reprochais dans les autres reviews, donc on va passer directement à la partie spoil de ma critique. Juste avant de commencer, je vous avais dit que j'étais partisante du fait que les acteurs du jeu devraient avoir la possibilité d'interpréter leur personnage en live. Du coup, par curiosité, je me suis renseignée sur Troy Baker, car je voulais savoir en fait si on lui avait proposé de jouer le rôle de Joël ou si c'était lui qui n'avait pas voulu jouer le rôle dans la série. Alors, je vais vous décevoir si vous voulez savoir la réponse. J'ai lu plein d'articles et il n'y a pas une réponse claire par rapport à ce sujet-là. Alors, le seul truc où on peut essayer de comprendre un petit peu son avis par rapport à ça, c'est dans l'article de Deadline du 5 mars 2023. Dans cet article, j'ai l'impression, par rapport à l'interview que Troy Baker donne, qu'on ne lui a pas proposé de jouer Joël. Lui, il dit qu'il aurait aimé jouer dans la série, quel que soit le personnage ou infecté même, qu'on pouvait bien lui confier, ce qui sous-entend, en tout cas de mon côté, j'ai compris qu'on ne lui a pas proposé le rôle de Joël. Surtout s'il dit qu'il était prêt à jouer un infecté. Donc si on te propose le rôle principal, à mon avis, tu dis oui, surtout que tu l'as incarné dans le jeu vidéo. Je sais pas. Pour moi, j'ai compris ça comme ça. De plus, dans l'article, il dit lui-même, et je le cite, hein, en tant qu'acteur, chaque fois que vous avez l'opportunité d'une audition ou d'une rencontre, vous voulez l'obtenir car les exigences de la situation de l'artiste sont toujours financières et vous voulez toujours trouver un emploi. Donc ça, c'est dans son interview qu'il dit ça. Ensuite, il dit également dans l'interview que quand il a reçu un appel de Neil Druckmann et que ce dernier lui a proposé de jouer le rôle de James, même s'il ne savait pas qui c'était, il était content de pouvoir participer. Donc par rapport à tous ces petits points-là, je suis quasiment sûre qu'on ne lui a pas proposé de jouer Joël. Après, c'était un article en anglais, donc j'ai peut-être mal compris les nuances de ce qu'il dit, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont surtout essayé de mettre quelqu'un de plus bankable que lui en fait. Et de ce que j'ai lu dans d'autres articles, beaucoup d'acteurs plutôt connus ont été approchés pour jouer le rôle de Joël. Et même Pedro Pascal, en fait, n'était pas un premier choix par rapport à ça. Ce qui m'a étonné d'ailleurs. Parce que après, selon moi, Pedro Pascal a quand même le vent en poupe en ce moment. Et moi, j'étais persuadée que qu'il le voulait lui par rapport à ça, en fait. Après, bien sûr, tout ça, c'est pure supposition de ma part. Hein. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit une question comme ça par rapport à Troy Baker. Bref, je vous mets en barre de description l'article de Deadline si vous voulez le lire, si vous voulez lire l'interview de Troy Baker en entier. Voilà, petit aparté fait. On va passer directement à la partie spoil où je vous compare la série au jeu. Alors, l'épisode 9 dure 43 minutes et correspond à la première partie du chapitre 10, au chapitre 11 en entier et à l'épilogue du jeu. Alors comme je vous le disais, c'était largement faisable s'ils enlevaient toute la partie avec les infectés et c'est ce qu'ils ont fait sans grand étonnement. De toute façon, c'est ce qu'ils font depuis le début. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va avoir une partie flashback avec la mère d'Ellie et on va nous montrer ce qui s'est passé entre elle et Marlène. Alors dans le jeu, Marlène parle vite fait de la mère d'Ellie, mais on la voit pas du tout dans le jeu. On voit donc la mère d'Ellie dans la série, qui s'appelle Anna, et qui est enceinte, prête à accoucher en fait, et qui se fait courser par un infecté. Elle va se réfugier dans ce qui semble être un point de rendez-vous, et donner naissance à sa fille, Ellie, alors qu'elle se fait attaquer par un infecté.
Alors, sur ce petit passage, j'ai 2 points à aborder. Et c'est là où je vous ai dit que je vous dirai ce que j'en pense dans la partie spoiler. Tout d'abord, je voudrais souligner le beau caméo d'Ashley Johnson qui joue la mère d'Ellie dans cet épisode. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Ashley Johnson est donc celle qui interprète Ellie dans le jeu. Et on a aussi Merle Dandridge, que je vous avais parlé dans l'épisode 1, qui joue Marlène dans le jeu, ainsi que son propre rôle dans la série. Donc c'est 2 très beaux caméos. Alors quand j'ai vu que Troy Baker jouait dans l'épisode 8, j'espérais qu'on verrait aussi Ashley. Alors je ne savais pas quel rôle elle allait jouer. Je voyais vraiment pas quel rôle elle allait jouer, mais je me suis dit ce serait bien qu'elle soit quand même là aussi, quoi. Et je trouve que ce petit clin d'œil est très bien trouvé par rapport au fait qu'elle joue la mère d'Ellie. Alors, il me semble que Marlène dit connaître la mère d'Ellie depuis très longtemps. Et il me semble pas que dans le jeu, elles disent que la mère d'Ellie s'est fait mordre et que elle a dû la tuer. Ça me dit rien du tout. Tout ce passage-là n'est pas dans le jeu, il me semble. En tout cas, ça me dit rien et je suis quasiment sûre que ça y est pas. Et là, je reviens sur ce que je disais justement plus haut. Je ne comprends pas pourquoi ils ont intégré l'immunité d'Ellie ici, au niveau de sa naissance. Car si je comprends bien, et peut-être que je comprends pas, ça rend le reste plutôt incohérent du coup. Je vous explique. Pourquoi je dis ça? Alors, y a Marlène qui explique à Joël qu'Ellie est infectée depuis sa naissance. J'ai réécouté 3 fois pour être bien sûre, et c'est ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, chose qu'on nous montre dans le flashback, il y a Anna qui se fait mordre alors qu'elle est en train de donner naissance à Ellie, et elle a le réflexe de couper tout de suite le cordon ombilical. Mais il semble, par rapport à ce que dit Marlène, il semble que Ellie a quand même été infectée par le sang, ou je ne sais comment, par le sang de sa mère ou autrement, je ne sais pas, vu que le cordyceps a grandi en elle, selon ce que dit Marlène. Après, pour moi, la vitesse de propagation du virus champignon, il est ultra méga rapide, quoi. Parce qu'elle a vraiment coupé le cordon tout de suite. Alors, elle s'est fait mordre au niveau de la cuisse. C'est vrai que c'est juste à côté du cordon, mais je sais pas, j'ai trouvé l'infection hyper rapide, quoi. Donc, déjà, sur ce point-là, je me dis, si vraiment Ellie est infectée depuis qu'elle est bébé, comment elle a pu vivre à la Fedra? Puisque vu que la Fedra, de ce que j'ai pu comprendre, teste les gens. Alors, je crois qu'ils ont fait un petit maillage à ce niveau-là. Soit elle est infectée, mais on ne peut pas le détecter. Et dans ce cas, ça explique le cas du chien dans l'épisode 6 qui ne détecte pas qu'elle est infectée. Ça, à la limite, je peux comprendre, mais dans ce cas, on est en incohérence avec le fait qu'elle se fasse détecter par l'appareil quand il quitte Boston. Soit ils peuvent détecter qu'elle est infectée, soit ils peuvent pas. Mais tu peux pas faire le mix des deux, c'est pas possible. Pour rappel, le détecteur sonne rouge sur Ellie quand le garde teste Ellie, Tess et elle. Donc tu peux pas dire que dans un sens on comprend qu'elle est infectée, dans un autre sens on comprend pas. C'est comme si c'est pas logique. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, en plus je me dis qu'une organisation comme la Fedra doit régulièrement faire des tests sur leurs agents, surtout s'ils vont en patrouille ou je sais pas quoi. Pour moi, dès qu'ils rentrent de patrouille, ils se font tester. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit problème à ce niveau-là. Après, ils ont certainement voulu expliquer l'immunité d'Ellie comme ça, mais il fallait rester un peu comme dans le jeu, en fait. Je pense que c'était mieux d'expliquer son immunité par sa première morsure et de ne pas inclure ça par rapport à la naissance. À moins que j'ai mal compris quelque chose, mais c'est possible, hein. Mais franchement, pour moi, là, on est en pleine incohérence scénaristique. En plus, j'ai pas fini avec ça. Allez, imaginons que
Dans le cas où effectivement Ellie a développé son immunité à la naissance, les Lucioles avaient la solution là. Il suffit de faire mordre des femmes enceintes, prêtes à accoucher par des infectés, et voilà. Ils auraient eu plein d'autres enfants immunisés. Oui, je sais, je suis horrible. Mais Marlène dit qu'il n'y a pas d'autre solution, alors que si on continue dans leur logique et si on suit ce qu'ils nous montrent par rapport à la mère d'Ellie, si, il y a une autre solution. La solution que j'ai dit juste avant. Je sais, c'est horrible. Mais voilà pourquoi je dis que c'est complètement incohérent. Par contre, par rapport à ce que je dis concernant les femmes enceintes, le seul truc qui pourrait dire que c'est pas possible, c'est qu'il y a une caractéristique au niveau de l'ADN d'Ellie ou de sa mère qui ferait que c'est unique à Ellie. Le fait que le cordyceps s'accroche au cerveau d'Ellie. Mais que Ellie. Ce serait par rapport à l'ADN. Mais vu qu'ils n'en parlent pas dans la série, de ce côté génétique, donc pour moi, ce que je dis juste avant, c'est largement possible en fait. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Et qu'ils n'auraient pas dû inclure en fait l'infection à la naissance, parce que dans ce cas-là, ça va pas au niveau du scénario, il y a un problème là. À moins que c'est ce qu'ils voulaient suggérer, soit ils se sont complètement gourés à ce niveau-là, ou à moins que c'est ce qu'ils voulaient suggérer, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a grave confusionné ce passage. Ce que je vous explique là, pour moi, ça me paraît logique, mais peut-être que ça l'est pas. Je ne sais pas, je verrai s'il y a d'autres personnes qui relèvent cette incohérence-là quand je verrai d'autres critiques, ou sinon c'est moi qui a plané, mais en tout cas, pour moi, là, il y a un gros problème. Oui, juste sur 5 minutes du début d'épisode. Enfin bref, on continue. On apprend également que le couteau qu'utilise Ellie pour tuer les gens, ça vient de sa mère. Alors, il me semble pas que dans le jeu, ce soit expliqué. Ça me dit rien non plus. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pu oublier des trucs, hein. Donc voilà, on revient ensuite dans le présent. On voit qu'Ellie est toujours choquée par l'épisode avec David. Elle est complètement à l'ouest et on voit que Joël fait son possible pour essayer de lui changer les idées. À partir de là, jusqu'à la girafe, on a à peu près la même chose, même si les lieux, c'est pas exactement ça. Par contre... Ellie voit la girafe au moment où elle donne l'échelle à Joël dans le jeu. Mais attention, quand on a ce passage-là, tu as le bâtiment qui est ouvert en fait au niveau des fenêtres. Tout est sur l'extérieur. Donc c'est en tournant sa tête, en regardant la fenêtre, qu'elle voit la girafe. La girafe. Je sais pas pourquoi je dis girafe. Alors que dans la série, si vous regardez bien, les fenêtres sont tous bâchées avec un espèce de truc orange. Et vu comment le bâtiment est fait en plus de ça, je ne vois pas comment Ellie dans la série a pu voir la girafe dehors. C'est pas possible. Regardez bien ce passage, vous verrez. Alors franchement, je suis pas du genre à remarquer ce genre de détails. En général, voilà. Mais bon, franchement, là, c'est trop gros, quoi. Bon, enfin bref, passons, c'est pas grave. Alors, Ellie et Joël, ensuite, ils ont une discussion, et là, on voit que leur relation a vraiment évolué. Joël propose d'ailleurs à Ellie de faire demi-tour et de rentrer, mais elle veut continuer. Et comme dans le jeu, dès qu'elle a une idée en tête, elle veut aller jusqu'au bout, quoi. Bref, dans la série, Joël avait dit dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus, que quelqu'un avait essayé de le tuer. Et en fait, on apprend à ce moment-là de la série qu'il a essayé de se suicider suite à la mort de Sarah, mais qui s'est loupé en fait, que la personne qui l'a loupé, c'est lui-même. Alors, je me rappelle pas de ça au niveau du jeu. Je crois pas que ça y est. Donc ça me dit rien en tout cas. Ensuite, on arrive au niveau de la partie qui a été complètement enlevée.
Je vais essayer de vous résumer ça, hein, comme d'habitude. Alors, dans la série, Joël et Ellie passent sous un tunnel sans problème, alors que dans le jeu, c'est un autre type de tunnel. Et c'est beaucoup de problèmes. Alors, la première partie du tunnel est remplie d'infectés de tout type. On a des coureurs, on a des colosses. Bref, il faut essayer de passer cette pas horde, parce que horde, c'est vraiment et beaucoup d'infectés, mais il faut essayer de passer ce truc-là. Et ensuite, on arrive à une deuxième partie de tunnel qui est complètement inondée. Enfin, presque inondée, on va dire. Et c'est vrai que dans la série, qu'Ellie sache nager ou pas, ça n'a pas d'incidence. C'est comme ça, mais en fait. Ça n'a pas d'incidence. Alors que dans le jeu, il y a des passages où on doit l'aider à traverser les parties où il y a de l'eau. Et dans la partie du tunnel où c'est inondé, justement, il va y avoir un problème. Et Ellie, elle va venir aider Joël, mais ils vont se faire emporter par l'eau du tunnel. Et c'est là où elle va se noyer. Et Joël va essayer de la sauver. Et pendant qu'il est en train d'essayer de lui faire... comment on appelle ça, le truc cardiaque, là. C'est à ce moment-là, tu as un gars des Lucioles qui arrive et qui l'assomme. Et dans la série, ils se font gazer et il se fait assommer comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment la partie qui a été enlevée. Certes pas nécessaire, mais voilà, ça a été enlevé, cette partie-là. À partir de l'hôpital, tout est quasiment pareil, en moins violent, je dirais. Mais on va dire qu'on a enfin une vraie phase de combat. Comme je vous disais, on aurait dû avoir ça tout le long de la série, mais au moins ils ont quand même laissé ce passage sur le dernier épisode. C'est ce que j'espérais, hein. Parce que là, je me disais, s'ils mettent pas ça, c'est que vraiment, ça va pas le faire, quoi. Mais bon, ils ont laissé quand même le passage de l'hôpital. Alors là, on voit la violence de Joël. Et c'est vrai que du coup, c'est plus impactant au niveau de l'hôpital parce qu'on l'a pas vu comme ça dans les autres épisodes. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire, par rapport à ça. Ça passe. Après... on arrive au moment où, comme vous l'aurez compris, pour créer un vaccin, il faut prélever le cordyceps qui est dans le cerveau d'Ellie. Et fatalement, ça l'aurait tué. Et Joël, ne pouvant pas accepter de la perdre, en fait, il décide d'aller la sauver. Et il a développé des sentiments un peu paternels envers elle. Je dirais paternels envers elle, je pense. Bref, je pense que Joël est conscient de la grave décision qu'il a prise. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle aurait été la meilleure des solutions. Je me suis posé la question quand j'étais en train de jouer ce passage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Je me suis posé la question. Si le jeu, à la fin, parce qu'on ne te laisse pas le choix au niveau du jeu, on ne te propose qu'une action. Mais ils auraient pu, à ce moment-là, mais bon, s'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas eu de partie 2. Mais ils auraient pu à ce moment-là proposer aux joueurs, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvez Ellie ou vous laissez faire le vaccin? Et là, je vous avoue que si on m'avait posé la question, j'aurais pas su quoi répondre. Vraiment pas. Pas après avoir joué Joël et Ellie pendant des heures. Moi, personnellement, je sais pas qu'est-ce que j'aurais répondu si on m'avait posé la question. Heureusement, on ne pose pas la question, parce que sinon, on n'aurait pas eu de partie 2. Donc, c'est vrai que malheureusement, les actes de Joël auront des conséquences qu'on verra dans la partie 2, dans la saison 2. Il a été sans pitié, et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien représenté dans la série. Et même envers Marlène, qui connaissait de base, mais pour protéger Ellie, il n'a pas hésité à la tuer, quoi. De sang-froid en plus. Il a été vraiment très dur. Donc Ellie, quand elle se réveille dans la voiture, bien évidemment, comprend que Joël lui ment. Hein. Elle est pas bête. Et elle est très éveillée, en tout cas dans le jeu. Donc elle comprend très bien ce qui s'est passé, mais elle lui donne quand même le bénéfice du doute. Mais ça aussi, ce sera un problème par la suite, vous verrez dans la prochaine saison. Donc voilà, je pense que je vous ai dit ce que moi j'ai remarqué au niveau des différences entre la série et le jeu.
Alors j'ai certainement oublié des détails, hein, mais franchement, comme pour les autres épisodes, ça change vraiment rien à l'histoire. Ils sont restés très fidèles au jeu dans cet épisode et bon, ça, comme d'habitude, c'est il n'y a pas de problème. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, je redis, c'est une très bonne adaptation, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai reprochées à la série. Mais bon, on verra par la suite comment ils vont gérer la violence de certains passages dans la partie 2 de la série. Mais s'ils restent sur la même ligne directrice que la saison 1, on aura beaucoup de trucs qui seront occultés, ou soit ce sera du hors-champ. Et il y a certains trucs, je pense que vaut mieux que ce soit du hors-champ. Mais enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... D'ailleurs là, dans la partie où Joël est dans l'hôpital, si on le voit quand même tirer sur des gens, je veux dire, c'est pas non plus tout le temps du hors-champ. Mais il y a quand même pas mal de hors-champ, mais c'est pas tout le temps, mais on voit quand même un petit peu quand même. Donc j'espère que, bon, pour la partie 2, ils arriveront un peu mieux à arranger ça, je sais pas. Bref, j'espère qu'on verra aussi un peu plus d'infectés dans la suite. Mais c'est vrai que je suis en train de faire la partie 2 et il n'y a pas tant d'infectés que ça non plus, quoi. On en voit un peu dispersés par-ci par-là, mais il n'y en a pas non plus énormément. J'ai l'impression qu'il y en a moins que dans la partie 1 en tout cas. Mais bon, j'espère quand même qu'on en verra un peu dans la saison 2. Et même s'ils sont pas indispensables, c'est vrai, mais je trouve que ne pas les mettre, ça rend le monde moins effrayant. Je trouve que ça fait moins flipper quand ils mettent pas d'infectés en fait. Mais bon voilà, je dirais pas que c'est une de mes séries préférées. Je l'ai bien appréciée, mais je dirais pas que c'est ma série préférée de cette année. Non. Et pour toutes les raisons que j'ai énoncées tout au long des reviews en fait. Ça m'a un petit peu gâché le truc. Enfin bref, encore une fois, si vous le pouvez, je vous dirais n'hésitez pas à faire le jeu. Sur PlayStation, Xbox, je sais pas. Sinon ça oui, donc je vous disais, n'hésitez pas à faire le jeu si vous avez la possibilité de le faire. Ou sinon, allez voir mes gameplays sur ma chaîne gaming. Voilà. C'était mon avis sur la série The Last of Us. Alors n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera... je ne sais pas encore. Alors je dois encore vous sortir ma vidéo bilan des séries en cours 2022 et je vous avoue qu'elle est longue à faire. J'ai du mal à avancer dessus. J'ai vraiment du mal. Donc elle n'est pas prête de sortir maintenant, même si j'essaie vraiment d'avancer petit à petit dessus, mais je suis toujours dans mon flop. Et j'ai encore un grand top à faire, donc c'est pas fini. Sinon, j'ai vu quelques films ces derniers temps. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu 2 ou 3 films de 2022, et donc je suis en retard de visionnage. Donc à la limite, je pourrais peut-être vous faire aussi un avis sur ces derniers. Donc je ne sais pas encore sur quoi je vais aller. Mais bon, je verrai bien. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!